Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter en mode débutant, en mode noob, un hélicoptère. Cet hélicoptère c'est le FW450 version 3 qui succède à tous ceux qui ont existé auparavant. La particularité de cette dernière version par rapport à la version 2, eh bien c'est d'avoir un GPS au top. Ce FW450 V3 est bien entendu un Flywing. Flywing c'est une marque qui fait des hélicos et franchement c'est une marque vraiment au top. Ils font vraiment des hélicos incroyables. Ils ont surtout la particularité de faire des hélicoptères qui vont se piloter en accro 3D, c'est-à-dire que vous allez avoir aucune assistance, bien entendu, et vous allez pouvoir faire des figures de folie, bien entendu, il faut être expert là-dedans. Et Flywing avait très bien réagi à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent piloter un hélicoptère sans vouloir faire les fous, et vu qu'avant il n'y avait quasiment pas de stabilisation, ou très peu, eh bien les gens renonçaient et se rabattaient sur des petites machines, des choses comme ça. Alors ce FW450 V3, eh bien lui, il va pouvoir être piloté par un noob comme moi par exemple. Et puis justement, puisque je fais partie de ces gens qui ne savent pas piloter en accro avec un hélicoptère, je ne sais pas piloter en accro du tout d'ailleurs, et puis on va voir si je peux piloter cette machine gentiment. Je pense pouvoir la piloter puisque il y a un GPS qui se trouve d'ailleurs ici et qui est collé à la canopée de l'hélico. Alors faites attention, je vous le dis tout de suite pendant que j'y pense, si vous achetez cet hélicoptère, vous pouvez changer bien entendu toute la structure, toute la coque, il y a des petites vis et tout. Faites attention, le GPS est relié à la carte de contrôle et si vous l'enlevez, vous risquez de casser la connexion. Donc faites attention à ça. Voilà. Dans cette vidéo, bien entendu, je ne vous parlerai pas du tout technique. Je n'y connais rien, hein, donc je l'enverrai cet hélico à Kane Hutchinson qui lui fera la revue technique et un vol à sa façon. Voilà. Donc avant de commencer la présentation de cet hélicoptère, il ne faut pas que je dise drone parce que ça va m'arriver, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo si ça vous plaît. Cet hélicoptère me vient de chez RC Going, je vous mets les liens sous la vidéo, donc c'est un hélicoptère qui fait 569 € si vous le prenez RTF, donc Ready to Fly, prêt à voler, avec une batterie, voilà. Donc je remercie sincèrement de RC Going de me l'avoir envoyé, même si j'ai eu quelques petits soucis avec le transporteur UPS. Tous ceux qui me suivent sur Facebook sauront de quoi je parle, puisque arrivé à une centaine de kilomètres de chez moi, le colis est passé en douane, et il a fallu 2 semaines pour que je puisse le réceptionner. Donc ça a été un truc de folie. D'ailleurs, ils m'ont saisi la batterie à la douane. Je n'ai pas de batterie, donc bien entendu, je me suis dépanné, hein, voilà. Mais ils m'ont saisi la batterie, donc et j'ai payé 130 € de frais de douane. Voilà, merci UPS. Donc bien entendu, cet hélico arrive dans cette jolie mallette, hein, où tout sera à l'intérieur. Donc je vous présente la bête, hein, tel qu'il arrive dans sa boîte. Vous avez bien entendu la queue qu'on va assembler après et les 2 hélices, donc c'est quand même une belle bête. La structure interne de l'hélico et les hélices sont en carbone. La queue, c'est possible que ce soit du carbone et de l'aluminium, voilà. Donc bien entendu, avec cet hélicoptère RTF, vous avez la radio dédiée. Sachez que vous pourrez adapter une autre radio, hein, je pense peut-être que Kane Hutchinson le fera, j'en sais rien. Donc avec tout ça, le drone arrive avec un petit support que je vous montrerai à quoi ça sert après. En théorie, il arrive avec une batterie, donc là c'est pas la batterie d'origine, hein, j'en ai acheté une à peu près similaire. Le chargeur qui lui n'a pas été saisi puisqu'il était aux normes CE. Pour la petite histoire, ils m'ont saisi la batterie parce qu'ils ne trouvaient pas la norme CE et il a fallu que je leur fournisse la norme CE de l'hélico, il a fallu que je leur fournisse la norme CE du chargeur. Et puis on n'a pas trouvé, j'ai pas eu le document de la norme CE de la batterie, donc ils ont dit on vous la saisit. Voilà. L'hélico arrive aussi avec ce petit jeu de clé Allen, donc ça c'est assez sympa. Et puis un câble USB-C qui va servir à relier le drone au PC, puisque ce drone vous pouvez parfaitement le paramétrer sur le software dédié.
Et pour finir, bien entendu, vous avez la notice qui est toute en anglais. Sachez que vous pouvez télécharger la version PDF. Et quand vous chargez une version PDF en anglais, vous allez sur Google Traduction et vous traduisez votre fichier PDF en français. Voilà, c'est tout simple. Donc comme je vous le disais, cet hélico a la particularité d'avoir un GPS. Donc il est entièrement stabilisé. Vous allez pouvoir, bien entendu, enlever cette stabilisation GPS et passer en mode accro, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du 3D avec. Cet hélico doit être parfait pour les débutants comme pour les experts, et ça c'est franchement pas mal. Donc c'est vraiment une grosse bête, puisque l'hélico tout assemblé fait, et selon ce que vous mettez comme batterie, et bien l'hélico va faire entre 1 kg et 1,2 kg hein, environ. Donc c'est pas mal. Donc la batterie d'origine, donc pas celle-là. La batterie d'origine, c'est du 4S, hein, c'est du 14 v 8. Vous avez le choix entre une 3500 mAh qui est assez petite, hein, qui doit faire 100 mm environ de longueur, et une batterie un peu plus grosse, un peu comme celle-ci, qui va être en 5000 mAh, qui vous donnera bien entendu plus d'autonomie. Concernant l'autonomie, je sais pas, j'ai pas regardé, je verrai par moi-même. Donc maintenant, je vais l'assembler devant vous, du moins je vais mettre la queue. Donc vous avez une petite gâchette ici. Cette petite gâchette va servir à enlever, déverrouiller le système d'accroche de la queue. Pour lui mettre la queue, et bien entendu connecter le moteur arrière à la carte de vol au final. Faites attention que la partie la plus longue ici soit en bas, hein, pas comme ça. De toute façon, vous n'arriverez pas puisqu'il y a un détrompeur. Voilà, vous mettez ça comme ça, vous tenez l'avant de votre bestiole et vous... Il faut bien entendre le petit clac hein, pour le verrouillage. Voilà. Et là, vous ne pouvez plus l'enlever. Et si vous appuyez sur la gâchette, vous tirez, ça s'enlève. Voilà. Donc, tout assemblé, l'hélicoptère fait 70 cm. Donc, c'est vraiment une belle bête. 70 cm pour 1 kg. Il lui fait 800 grammes sans batterie. Là, avec ma batterie, il va faire 1 kg. Hein, quelque chose comme ça, un peu plus. Je ne vais pas lui mettre les hélices tout de suite. Donc, la batterie s'insère ici. On va... Tac. Déverrouiller le capot, il y a des petites broches ici, voilà. Vous avez une connexion à la carte de contrôle en XT60. Donc faites attention si vous achetez des batteries autres que celles de Flywing, qu'elles aient bien les connectiques XT60. En ce qui concerne la batterie, vous avez un petit support ici. Je vais vous le montrer quand même, j'enlève la petite sangle. Voilà. Vous avez ce petit support ici avec du scratch. Et ce petit support, en fait, il vient s'insérer dans la partie haute ici. Il y a voilà, une petite queue d'aronde. Tac. Et vous allez insérer ça comme ça. Vous appuyez dessus, vous l'enlevez. Voilà, tout simplement. Sur la batterie, vous allez avoir du scratch. Vous allez mettre la partie comme ça dessus. Tac. N'oubliez pas la petite sangle qui va passer dans votre support. Petite sangle de sécurité. Voilà, vous serrez bien le truc. Et puis, vous allez venir insérer la batterie. Voilà, ça va tout seul. Voilà. Une fois que votre batterie est bien mise, voilà, vous faites attention. Et puis voilà comment que ça se passe. On verra un peu la batterie dessous. Selon la batterie que vous avez, moi je me dépanne. Alors je ne sais pas si je pourrais bien voler avec, c'est un peu le problème. Donc vous n'avez plus qu'à connecter. On va voir ça après. Puis vous irez voler, voilà. Donc comme je vous le disais, je ne vais pas mettre les pales maintenant, puisque je vais vous montrer le démarrage rapide de cet hélico. Donc pour le démarrer, c'est simple, il n'y a rien à faire. Vous le laissez bien à plat. Vous allez connecter votre batterie. Et vous allez le laisser faire. Voilà. Voilà, il est en train de s'initialiser. Une fois qu'il a fini, qu'il ne bouge plus, là, vous pouvez fermer votre capot. Et après, vous allez allumer votre radio. Alors, pour allumer la radio, vous avez deux boutons d'allumage. Il faut appuyer simultanément dessus pendant quelques secondes. Voilà. Si vous avez cette petite alarme, c'est que vous avez un des switches qui est mal placé. Voilà, vous les mettez tous sur le haut.
Voilà, tout simplement. Et une fois l'hélico bindé avec sa radio, appairé avec sa radio, eh bien vous avez un petit voyant qui va être un voyant qui va se trouver ici. Je pourrais pas vous le montrer. Rapidement, la radio, bien entendu, si vous voulez intervenir dans le paramétrage du mode de vol, c'est-à-dire que si vous voulez passer de mode 1 à mode 2 ou inversement, vous pouvez aller le paramétrer ici. Donc il faudra appuyer 2 secondes sur le petit cadenas de la radio et vous allez pouvoir passer en mode paramétrage. Voilà. Donc bien entendu, ce genre d'hélicoptère va probablement plaire à tous ceux qui font déjà du drone et qui ont envie d'avoir une autre machine, puisque ça va se passer exactement pareil qu'avec un drone. Donc on continue sur la radio. Vous avez plusieurs switches là-haut, donc un stop and run. Donc vous devez être en mode stop pour pouvoir démarrer votre hélico. Ça va être l'activation des moteurs, on va voir ça après. Vous avez le switch du mode de vol. Vous avez une position normale, vous allez voler. Vous avez une position où l'hélico va faire, il va tourner autour d'un point. Et vous avez si vous mettez le switch en bas, eh bien vous avez un mode de vol en forme de 8. On verra ça. Alors tout ça, bien entendu, c'est quand vous êtes en mode GPS. Le switch après, vous avez 3 positions. La position Home qui correspond à la position RTH, Return to Home, c'est-à-dire que votre hélico, si vous le souhaitez, vous le faites revenir à son point de décollage. Il va revenir aussi à son point de décollage si vous perdez la connexion, et il va revenir aussi à son point de décollage quand il aura une alerte de batterie faible. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez la position GPS et vous avez la position manuelle 3D. Donc faites très attention au départ. Mettez toujours ce switch en position GPS. Voilà, comme je viens de le faire. Et vous avez un dernier switch ici qui est un switch de mode soit en vol normal, soit en mode inversé. C'est-à-dire que cet hélico va pouvoir voler comme ceci. Voilà. Donc quand vous êtes en position GPS, vous avez le petit voyant jaune qui va clignoter en recherche de GPS. Là, je ne peux pas les avoir, je ne pourrai pas démarrer les rotors devant vous. Une fois que vous aurez acquis vos GPS à l'extérieur, donc vous allez passer en vert fixe. Et à partir de là, vous allez pouvoir voler. Là, pour démarrer les rotors, puisque je n'ai pas de GPS, je vais le démarrer en mode accro, c'est-à-dire en mode sans GPS, sans rien, voilà. Donc je vais le mettre en mode 3D. Donc quand vous mettez votre radio en mode 3D, donc en mode expert sans assistance, vous avez un voyant bleu fixe. Pour démarrer l'hélico, vous allez mettre vos 2 sticks en bas à l'extérieur. Là, le voyant bleu va se mettre à clignoter. Une fois qu'il clignote, vous allez activer les moteurs. Vous allez faire stop, vous allez aller jusqu'à run. S'il ne démarre pas, c'est que vous avez attendu trop longtemps. Vous remettez stop. Vous réactivez vos sticks et là vous faites voilà, et là ça commence à tourner. Voilà. Voilà. Je vais l'arrêter. J'arrête les moteurs directement là. Donc voilà comment on démarre cet hélico, c'est vraiment tout simple. Sachez qu'il y a une calibration possible de la boussole. Je vais pas la faire, on verra si ça marche quand même, parce que la calibration se fait sur PC à l'aide du software. Donc voilà, je vais essayer, voir s'il faut réellement la faire ou pas. Pour arrêter l'hélico, en fait, vous devez débrancher l'hélico avant d'éteindre la radio. Voilà. Hop, vous débranchez, tac, vous débranchez votre hélicoptère et puis vous éteignez votre radio en appuyant sur les 2 boutons. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre les hélices. Donc les hélices n'ont aucun sens particulier, hein, puisque elles sont similaires. Vous avez besoin, soit vous prenez le petit jeu de clé BTR qui est fourni avec. Moi, je vais en prendre une à moi. Donc, c'est une BTR, une clé Allen, clé 6 pans, comme vous voulez, de 2,5. Vous enlevez la vis. Voilà, tout simplement. Voilà. Et vous allez mettre votre hélice dedans. Vous allez revisser ceci. Vous allez visser cette vis jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance quand vous allez
bouger l'hélice. Voilà, là ça résiste un peu, c'est bon. Donc on va faire pareil pour l'autre. Alors faites attention, il y a un petit écrou qui est dessous, qui risque de tomber, ce qui m'est arrivé. Voilà, donc une fois que l'hélico est assemblé, pour le transporter, vous allez vous servir de ce petit truc. Voilà, que vous allez mettre sur la queue. Tac. Vous allez replier les deux hélices et vous allez venir glisser les hélices dedans. On ferme le capot et l'hélico est prêt à partir voler, tout simplement. Je ne ferai pas de vol dans cette vidéo puisque il fait un temps exécrable. Donc on va attendre qu'il ne pleuve plus pour pouvoir le faire décoller. Voilà, donc je profite juste d'une accalmie pour vous faire un décollage et on s'arrêtera là. Donc j'ai branché la batterie. Je vais allumer la radio. Voilà. Donc je vais passer la radio en GPS. L'hélico va rechercher ses satellites. Quand il aura trouvé ses satellites, eh bien on verra, j'activerai les moteurs. Les satellites sont trouvés puisque le voyant est vert fixe. Donc on va activer les moteurs. Alors, je mets mes deux sticks en bas. Et voilà, c'est parti. J'ai mis en mode run. C'est impressionnant, hein, je peux vous le dire. Hein. C'est pas un drone. Hein. Voilà, et là je vais pouvoir décoller. Alors il n'est pas très stable, il faut que je calibre la boussole, hein. Il fait un léger toilet ball, il faut absolument que je calibre la boussole. Voilà, ce que je vais faire, je vais aller calibrer la boussole. Voilà, donc je vais aller sur le software et on va calibrer la boussole. Donc pour pouvoir calibrer cette boussole, il vous faut bien entendu télécharger le software sur flyingrc.com. Voilà. Une fois que vous avez le software h1heli.exe, vous l'ouvrez. À partir de là, vous allez bien sûr brancher votre hélicoptère avec la prise USB-C qui se trouve à l'arrière de l'hélicoptère. Voilà. Et vous allez le connecter. Donc vous voyez ici connexion. Alors il se peut que vous n'arriviez pas à le connecter sur le COM 9. Alors on va le mettre sur COM 4 et on va faire connexion. Voilà, compass interférence, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. On n'a pas de satellite, on n'a rien bien entendu. Hein. Donc on le laisse se connecter. Je pense que ça va peut-être passer en vert après. Voilà, là il est connecté. Donc faites attention, ne touchez à rien quand vous êtes débutant. Pour faire la calibration donc, du compas de ce drone, de la boussole, vous allez sur Sensor. Et ici vous avez un texte. Donc à la rigueur, si vous arrivez à traduire ce texte, ça sera tant mieux pour vous. Donc ici vous avez Magnetometer Calibration. Donc il va vous falloir appuyer là-dessus. Plus Start Spinning. Voilà, et là vous allez commencer de tourner et vous avez des barres de progression et à plus vous irez dans la calibration, en plus ces barres de progression vont augmenter. Donc la calibration bien entendu je l'ai fait juste avant. Là je vais vous montrer la façon un petit peu de tourner l'hélicoptère. C'est franchement fastidieux, c'est pas évident du tout. Donc là, je vous montre un petit peu comment on procède. Mais sachez qu'il faut que vous restiez relié à votre PC, hein, comme il faut connecter, parce que si vous déconnectez, ça va foirer. Donc la première chose à faire, c'est de le faire tourner comme ceci un tour. Voilà, tac. Et après, vous le faites retourner d'un tour dans l'autre sens. Voilà, après, vous continuez. Donc ensuite, vous lui faites faire un mouvement comme ceci et vous revenez comme ceci. Après vous lui mettez la tête en bas.
vous lui faites faire un tour complet et vous revenez un tour complet. Après, vous le mettez la tête en haut. Vous lui faites faire un tour complet et vous revenez un tour complet. Après, vous le mettez à l'envers et vous lui faites faire un tour horizontalement complet et vous revenez. Voilà. Après, vous lui refaites faire un tour complet comme ceci et un tour complet de l'autre sens. Voilà. Toujours bien entendu avec le câble connecté. Normalement, votre barre de progression doit être au bout. Si c'est marqué Connection Fail, eh bien, vous devez recommencer. Voilà. Voilà, donc je vais essayer, avant qu'il se remette à pleuvoir, de le faire décoller. On va voir s'il bouge un peu moins. Allez, les deux sticks. C'est parti. Attention. On le laisse prendre sa vitesse. Et voilà, et on décolle. Et voilà. Un peu mieux que tout à l'heure. Voilà, ça fait du bruit, hein. Je bouge encore un peu. Plus vous êtes haut, moins il y aura l'effet au sol. Hein. J'essaye de le faire avancer un peu, tout doucement. Je recalibrerai de nouveau la boussole quand même, mais je le ferai, j'essayerai de le faire à l'extérieur avec un PC portable. C'est génial de pouvoir piloter un hélico comme ça, gentiment, tranquillement, hein, vous voyez, c'est... Voilà, je referai une autre vidéo hein, sur le terrain. J'essaierai de lui mettre une petite caméra. Et là, je vais tout doucement, hein, bien entendu. Hein, il est très très rapide cet hélicoptère. Voilà, je vous dis à bientôt. On va le poser. Voilà, donc faites toujours attention, hein, laissez le rotor s'arrêter avant de faire quoi que ce soit. Et donc vous allez débrancher la batterie et arrêter la radio après. Voilà, allez, à bientôt.